À l'écoute de Radio Mali, il est 16h à Tartastan à Kazan, 13h à Ségou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, c'est avec Fatou Diaby. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, accueilli à bras ouverts au Tartastan le chef de l'État malien. À travers cette visite, renforce l'axe Bamako-Kazan tout en boostant la coopération économique entre les deux pays. Les communicateurs traditionnels du Mali à travers le Recotrad vont bénéficier d'une assistance médicale et sociale pour un avenir meilleur. In fine, ils pourront exercer leurs différents métiers dans la plus grande quiétude. Le coup d'envoi de l'opération d'enrôlement a été donné par le ministre de la Santé et du Développement social. Ils sont des milliers de femmes et d'hommes à accomplir le pèlerinage à la Mecque qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Pendant ce rituel, les fidèles implorent le pardon du bon Dieu. Cependant, beaucoup ignorent que le pèlerinage exige des comportements pour ne pas fouler aux pieds son acte d'adoration. Kumba Sissako nous en dira plus dans un instant. En Centrafrique, la session du baccalauréat tourne au drame. 10 morts dans l'explosion d'un transformateur électrique dans un lycée de Bangui. Au Cameroun, l'ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle est désormais candidat déclaré à l'élection présidentielle du mois d'octobre prochain. L'Iran a annoncé hier la réouverture de son espace aérien dans l'est du pays au deuxième jour d'un cessez-le-feu avec Israël. Et dans l'actualité sportive, on parlera des premiers jeux de l'AES qui prennent fin ce samedi. Et puis en Coupe du Monde des clubs, le tableau des 8e de finale se dessine. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre constante fidélité à Radio Mali. Ce journal vous sera présenté par Fatou Diaby et Ousmane Dao. Bonjour. Bonjour. Je le disais au sommaire, le président de la transition est depuis hier à Kazan, capitale du Tatarstan. Objectif, renforcer les liens bilatéraux avec cet état clé de la Fédération de Russie et le Mali. Sur place, le général Assimi Goïta doit visiter 2 usines de production d'hélicoptères et de camions. Le récit de nos envoyés spéciaux, Sira Bachili et Adama Kamara. Le Tatarstan, la république qui tient les ailes économiques de la Fédération de Russie de par ses grandes productions. C'est la machine à outils des équipements militaires russes et bien d'autres. Kazan, sa capitale, se met aux couleurs du Mali avec à l'entrée de la ville ce portrait géant du président de la transition souhaitant la bienvenue au général d'armée Assimi Goïta. Le président Goïta et le roi du Tatarstan, Roustam Minikanov, se rencontrent pour la première fois dans la trajectoire d'une coopération déjà scellée entre le Mali et le Tatarstan. Les 2 présidents décident de hisser leurs relations au plus haut niveau. Un tête-à-tête pour camper le décor et faire le point de la principale convention, celle axée sur le secteur des mines avec la construction en vue de la raffinerie d'or du Mali par la société Yadran du Tatarstan. Minikanov, à l'entame de ses propos, magnifie l'histoire de l'Afrique et ses potentialités de développement avant de faire part de ses ambitions pour le renforcement de la coopération de son pays avec le Mali. Roustam Minikanov, président de la République du Tatarstan. Ces dernières années, le continent africain est marqué par la croissance économique forte. Pour la Russie, le continent africain, c'est un partenaire important pour le travail et la coopération avec lequel exige des efforts. Nous pensons qu'il y a des domaines perspectives pour le travail avec le Mali. Il s'agit de la machinerie, de la raffinerie, de l'agriculture et des innovations. Bien d'autres secteurs peuvent être bénéfiques à cette coopération, comme les secteurs de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En prenant la parole, le président Goïta a rappelé les enjeux de ce déplacement. Cette coopération bilatérale touche plusieurs domaines de la diplomatie. Nous nous soutenons mutuellement au niveau des instances internationales
dans plusieurs organisations. C'est l'occasion de remercier le président Vladimir Poutine pour tout le soutien multiforme dont le Mali a bénéficié sous son leadership. Cela concerne les transports, l'agriculture, les mines, l'énergie, aussi l'enseignement supérieur. C'est dans ce cadre que nous avons vraiment demandé au président Vladimir Poutine d'effectuer une visite ici, à Kazan. Après les échanges, les deux pays, à travers leurs ministres en charge des mines, ont échangé le pacte d'actionnaires et les statuts de la Sorema, Société de raffinerie du Mali. Les contrats matérialisés, direction la salle des fêtes du palais présidentiel pour un moment de rappel culturel. Mais avant, les 35 étudiants maliens au Tatarstan sont venus à la rencontre du président Goïta dans la cour du palais pour parler de leurs préoccupations quant au transfert de technologies en matière d'enseignement supérieur déjà envisagé par le Mali. Du Tatarstan, direction le Nigeria, où 20 soldats ont été tués après un raid de gangs armés contre une base militaire dans l'état du Niger, dans l'ouest du pays. L'annonce a été faite hier par des sources militaires, mais l'armée nigériane a confirmé de son côté la mort de 17 soldats sur son compte X. Au même moment, en Centrafrique, la session du baccalauréat tourne au drame. Un transformateur électrique d'un lycée de la capitale a explosé où composaient 5300 candidats. L'intensité de l'explosion a poussé des candidats à quitter la salle dans la précipitation, provoquant une bousculade. Le bilan est lourd. Au moins 10 personnes sont décédées et des dizaines de blessés. Les épreuves du baccalauréat qui devraient s'achever le samedi prochain sont temporairement suspendues dans ce centre. Au même moment également au Kenya, au moins 8 personnes ont été tuées et 400 blessés au cours des manifestations organisées hier dans tout le pays. La jeunesse s'est mobilisée pour commémorer le premier anniversaire de la prise du Parlement qui avait été le point d'orgue de semaine de manifestation de la génération appelée Génération Z contre une loi de finances. Des manifestations qui avaient fait plus de 60 morts. Et pendant ce temps, Ousmane Daou au Cameroun, l'ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est désormais candidat déclaré à l'élection présidentielle du mois d'octobre. C'est par une lettre au Camerounais qu'Issa Thioroma Bakari a annoncé son ambition 24 heures seulement après avoir démissionné du gouvernement et rompu avec le président Paul Biya dont il était l'un des principaux alliés. La 30e conférence du barreau d'Afrique de l'Est, initialement prévue à Zanzibar en Tanzanie, se tiendra finalement à Addis Abeba en Éthiopie. Une décision motivée par un contexte politique jugé préoccupant et des violations des droits humains dénoncées au niveau international. Dans un communiqué, l'organisation explique ce changement par les développements récents dont l'élection présidentielle à venir en Tanzanie autour de la même période, une décision visant à garantir la sécurité et le confort de tous, a précisé le président Ramadan Aboubakar, président du barreau d'Afrique de l'Est. Et l'Allemagne serre à nouveau l'avis concernant sa politique migratoire. Des sources au ministère des Affaires étrangères annoncent que les autorités allemandes n'allaient plus financer le sauvetage civil en mer Méditerranée et ailleurs. Cette décision est un coup dur pour les organisations humanitaires qui interviennent pour secourir les migrants. Au premier trimestre de 2025, 9 000 € ont été versés aux organisations concernées après un total de 2 millions d'euros en 2024, précisent des sources ministérielles. Le Conseil européen se réunit ce jeudi et vendredi à Bruxelles, en Belgique. À l'ordre du jour, la situation au Moyen-Orient, les migrations, l'élargissement, la compétitivité des pays européens, mais aussi la guerre en Ukraine et plus largement la sécurité européenne dans le droit fil du sommet de l'OTAN qui s'est tenu hier aux Pays-Bas. De grands progrès avaient été réalisés en vue d'un cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas. Cette déclaration est signée Donald Trump. Le président américain s'exprimait en marge d'un sommet de l'OTAN aux Pays-Bas. Le locataire de la Maison-Blanche a également fait part de son optimisme au vu du cessez-le-feu entré en vigueur mardi entre Israël et l'Iran. Dans le même registre, l'Iran a annoncé hier la réouverture de son espace aérien dans l'est du pays au deuxième jour d'un cessez-le-feu avec Israël. Le porte-parole du ministère iranien des Transports a affirmé que l'aéroport de Manhad, qu'Israël avait affirmé avoir frappé pendant la guerre, faisait partie des aéroports réouverts. Au même moment, la Chine a accueilli ce jeudi une réunion ministérielle de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, dans la ville de Qingdao, avec les ministres de la Défense
iraniens et russes. Une rencontre qui intervient quelques jours après l'arrêt des combats entre Téhéran et l'armée israélienne. L'OCS regroupe 10 pays dont la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde et le Pakistan. Elle entend renforcer la coopération en matière de politique de sécurité ou encore de commerce. Non loin de la Chine, au Bangladesh, près de 7500 cas de dengue recensés depuis le début de l'année. L'épidémie des fièvres propagée par les moustiques a refait une apparition dans les hôpitaux des districts côtiers du pays. À l'heure où le réchauffement climatique modifie en profondeur la météo mondiale, les experts imputent cette brutale résurgence du virus au manque d'eau potable dans le pays. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé a récemment mis en garde contre les risques d'accélération de la dengue et d'autres infections véhiculées par les moustiques à la faveur du réchauffement climatique des températures. Près de la moitié de la population mondiale est désormais considérée comme menacée par ces maladies selon l'Organisation mondiale de la santé. 13h09, retour au pays. Avec ce communiqué qui émane du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, se fondant sur la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance de la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Muharram ou Djon Minekalo n'a été aperçu dans aucune localité du pays à la date du mercredi 25 juin 2025. Par conséquent, le mois lunaire Muharram ou Djon Minekalo débute au Mali le vendredi 27 juin 2025. En outre, la célébration de la fête de l'Ashura est prévue pour le dimanche 6 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire. Ce communiqué émane du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Et bonne nouvelle pour les communicateurs traditionnels qui se mobilisent pour se faire enrôler à l'assurance maladie volontaire de la culture AVOC. L'acte marque une étape cruciale dans la sensibilisation et l'engagement des artistes maliens pour la sécurisation de leur avenir social. Une initiative qui s'inscrit dans un élan de solidarité et de renforcement de la protection sociale, porté par le ministère en charge de la culture, en partenariat avec celui de la santé et du développement social, nous dit Moussa Kamara. L'initiative s'inscrit dans la vision des autorités de la transition, celle de renforcer la couverture sociale des acteurs culturels, souvent exposés aux aléas de la vie. Ces mouvements de mobilisation traduisent l'engagement du Mali à valoriser et protéger ses artistes. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Ce lancement, nous avons les 6 communes du district de Bamako. Nous avons Tombouctou, Gao, Kidal, Mopti et d'autres régions. Et c'est le début et on fera de telle sorte que ce soit bien suivi avec les représentants même du Rocotrad qui seront avec nous. Et dans les régions, on les exhorte aussi à s'adresser au guichet INPS pour que le travail soit bien fait. Et la suite logique, c'est le régime d'assurance maladie universelle où tous les Maliens seront inclus. Pour concrétiser cette démarche, l'Institut national de prévoyance sociale, INPS, a dépêché une équipe sur place afin de faciliter l'enrôlement des artistes. Modibo Dagnon, chef de service de l'assurance volontaire à l'INPS. C'est la phase opérationnelle de la convention qui lie l'INPS au ministère de la Culture. Faire venir les griots des 6 communes pour procéder à l'enrôlement direct. Les communicateurs traditionnels, figures emblématiques de la tradition orale et gardiens du patrimoine culturel malien, ont exprimé leur détermination à adhérer à cette démarche qu'est l'AVOC. Amadoun Dagamaïssa, vice-président du Récotrad. Nous donner l'assurance, la pension et pour nous donner aussi la sécurité sociale pour nos enfants d'en bénéficier. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette rencontre marque une avancée significative dans la reconnaissance et la valorisation du rôle des artistes dans la société malienne, en garantissant à ces acteurs une protection sociale. Oui, autre protection, c'est orienter les actions des acteurs du secteur privé vers l'utilisation du carbone en vue de contribuer à réduire les effets du changement climatique. C'est l'objectif de la 5e édition du Forum du développement durable qui se tient à Bamako. Le marché du carbone, une opportunité pour le secteur privé. Autour de ce thème, que les acteurs se réunissent dans la capitale sous l'initiative qui est du Centre pour le conseil et la formation en collaboration avec Challenge Consulting de Bamako. C'est ce que nous dit Boubacar Bablé Touré. Les effets du changement climatique sont plus que perceptibles de nos jours. Rareté de pluie, réchauffement climatique sont autant de conséquences engendrées.
À l'origine du phénomène, les activités humaines qui pèsent sur la nature. Pour inverser la tendance, un changement de comportement s'avère nécessaire. Cela passe par l'information et la sensibilisation. C'est le sens de ce forum du développement durable. 5e du genre, le thème retenu est « Le marché du carbone, une opportunité pour le secteur privé ». L'initiative est du Centre international pour le conseil et la formation en collaboration avec Challenge Consulting de Bamako. Berthier Mignan Bangali, directrice générale du Centre international pour le conseil et la formation. Le marché carbone représente une voie prometteuse pour le secteur privé malien, en offrant des perspectives de rentabilité économique, tout en contribuant activement à la réduction de notre empreinte carbone nationale. Nous visons également une meilleure compréhension des enjeux du marché carbone pour le secteur privé. Au programme de cette édition, 4 panels qui aborderont des questions comme les réformes institutionnelles attendues, les risques et défis spécifiques au secteur privé, les avancées technologiques applicables et l'empreinte carbone dans les industries minières. Zamboua Kone, directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Ce forum ne doit pas être un moment d'observation, mais un espace d'engagement, de proposition et de convergence. L'État jouera son rôle en créant un environnement propice, mais il appartient aussi aux entreprises, aux chercheurs, aux ONG, aux partenaires techniques de co-construire ces marchés afin qu'ils reflètent les priorités, les potentialités et les réalités du Mali. Comme fait marquant, l'engagement des acteurs à travers la signature du tableau et un sketch sur l'utilisation des foyers améliorés. De la Ségou LuxDev, l'agence de développement de la coopération luxembourgeoise, passe au conseil régional de la cité des Balanzans et la lumière jaillit. En effet, LuxDev vient d'inaugurer un dispositif solaire d'énergie durable pour permettre au conseil régional de faire face aux problèmes de développement de la région. Ce dispositif a coûté 205 millions de francs CFA, nous dit Candesila. Installé sur 670 mètres carrés, le système solaire du conseil régional qui vient d'être officiellement mis en service a une puissance de 150 kW crête, avec un onduleur hybride de 150 kW et une capacité de stockage d'énergie de batterie lithium de 387 kWh. Le dispositif a nécessité un investissement de 205 millions de francs CFA, financé par la coopération luxembourgeoise à travers LuxDev. Soriwa Diakité, assistant technique LuxDev. C'est un projet structurant pour aider le conseil à réaliser toutes les activités sans subir les précipices de coupure d'électricité, donc pour être au service de la région de Ségou. Cérémonial d'inauguration, mais surtout témoignage de reconnaissance. Siaka Dambélé, président du conseil régional. Ce projet n'est pas qu'une simple installation technologique. Il est le symbole tangible de notre ambition collective pour un avenir radieux, plus autonome et surtout plus respecté de notre environnement. Il représente une source d'énergie propre et durable et acceptable pour tous. Commissaire général de brigade, Souleymane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Et remercier le peuple et le gouvernement luxembourgeois pour cet appui concret, cet appui utile et cet appui durable. Une chose est d'acquérir une telle infrastructure, une autre en est l'entretien. C'est pourquoi les interlocuteurs du jour, dont les représentants de LuxDev, appellent les uns et les autres à s'investir pour la durabilité de la réalisation. Ségou, Kandesila, Cheikh Tangara pour leur thème. Place à présent à notre dossier de ce 13h où on va vous parler d'un voyage pas comme les autres et à fort potentiel spirituel. Il s'agit du pèlerinage à la Mecque, qui est le 5e et dernier pilier de l'islam. Il est obligatoire pour tout musulman de l'accomplir au moins une fois dans sa vie si les conditions financières et physiques le permettent. Ils sont nombreux, nos compatriotes, à avoir fait cette année le Hajj.
Les bonnes œuvres et les prières accomplies doivent continuer selon une recommandation islamique. Mais le retour aux anciennes habitudes est perçu par les spécialistes comme l'échec des leçons apprises pendant ce voyage spirituel. Le grand format de ce journal s'intéresse donc à ce sujet et il est signé Kouma Sissako. Accomplir le Hajj est un acte sacré différent des autres. Il y reconstitue l'âme du pèlerin, donne aussi aux fidèles musulmans une nouvelle vie afin qu'ils puissent changer leurs mauvaises habitudes et devenir de bons fidèles. C'est un voyage spirituel et transformateur. Les effets du Hajj doivent poursuivre le pèlerin durant tout le reste de sa vie. Haja Kouma Magassa et Urokia Keita sont toutes des fidèles musulmanes. J'ai beaucoup changé après mon retour du Hajj. Avant d'y aller, j'étais un peu arrogante. Maintenant, je suis incapable de tuer une fourmi. Même si on me provoque, je m'en remets à Dieu. Je passe toute la journée à faire des zikrs et la lecture du Coran. Dieu merci, depuis mon arrivée de la Mecque en 2018, j'ai cessé toute activité mondaine que je menais avant. Des fois, je peux faire une semaine sans sortir à cause de ma nouvelle manière de vie que j'ai adoptée au moment du pèlerinage. Imam Aboubakr Sissé nous raconte le comportement qu'un pèlerin doit adopter après son retour de la Mecque. Après avoir accompli le Hajj, un fidèle musulman doit continuer à vivre sa vie selon les enseignements de l'islam, en préservant les changements positifs et les bienfaits spirituels acquis lors du pèlerinage. Il doit renforcer sa foi, maintenir un bon comportement envers les autres, éviter les mauvaises actions comme les mensonges, la tricherie, la calomnie, la corruption et tout autre comportement répréhensible. D'après Haja Kouma Magassa, la vie après le Hajj ne doit pas être compliquée. Au retour, il suffit de pratiquer correctement les enseignements islamiques prodigués lors de la formation pour être une meilleure personne. Ce changement de comportement provient de la formation sur les rites du Hajj et les prêches des guides une fois arrivés à la Mecque, car on nous apprend l'endurance et la patience. Certaines attitudes annulent le Hajj et diminuent sa valeur, au dire de l'imam Aboubakr Sissé. Même si le Hajj est valide sur le plan juridique islamique, certains comportements peuvent réduire les mérites spirituels du Hajj, comme l'ostentation. C'est de faire une adoration que l'on fait de base pour Allah Tabaraka wa Ta'ala seul, mais tu ne vas pas la faire pour Allah. Tu vas la faire pour l'agrément des gens, pour avoir l'éloge des gens, pour que les gens te montrent du doigt. Ça, on appelle riya, l'ostentation. Faire le Hajj pour qu'on dise qu'il a fait le pèlerinage peut annuler la récompense. Parmi les actions qui peuvent annuler ou diminuer la valeur du pèlerinage, le Hajj, retour au péché après le Hajj. Et d'imam de prodiguer des conseils aux nouveaux et anciens pèlerins afin de maintenir une attitude positive plutôt qu'à se livrer aux tentations du monde. Imam Aboubakr Sissé. À toi qui reviens des Hajj, faut faire le nécessaire pour rester droit jusqu'à ta mort. Tu dois faire en sorte que ce Hajj soit un nouveau départ dans ta vie. Fais en sorte qu'il y ait un avant et après Hajj. Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a pardonné énormément pendant le Hajj. Tu es revenu chez toi aussi pur que les jours où ta mère t'a mis au monde. N'abîme pas ta construction par les péchés, car Allah dit dans Surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce qu'il te vienne la certitude, la mort. Le pèlerinage est un acte sacré. L'accomplir est aussi une grande chance pour un musulman. Mais retourner à ses anciennes habitudes est perçu comme un échec de ce long voyage spirituel. L'actu des sports, c'est le premier jeu de l'AES qui s'achève le samedi prochain ici à Bamako. Déjà vendredi, en football chez les moins de 17 ans, le Mali affronte le Niger en finale.
En football féminin, les matchs de la première journée du Caridas ont débuté hier, toujours dans la même discipline aux États-Unis. La Coupe du monde des clubs se poursuit. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Abdul Karim Kaba. Premier jeu de l'AS, le judo et le football étaient à l'honneur ce mercredi. En football, dans la catégorie des moins de 17 ans, le Mali gagne son deuxième match face au Burkina Faso. Le Mali et le Niger joueront la finale demain vendredi au stade Mamadou Konaté. Quant au Burkina Faso, avec des défaites, est ainsi éliminé. Les épreuves du judo ont pris fin. Il y a eu 20 combats, dont 3 finales. Douga Tera du Mali a été le meilleur combattant des Jeux. Il a reçu des mains du ministre en charge des sports la clé d'une moto. Football féminin, les matchs de la première journée du Caridas ont démarré hier. Cette phase du championnat national a démarré avec 2 affiches au stade Wenzen Koulibaly. Amazon Commune 5 gagne 1-0 face à l'AS Mandé de la Commune 4. L'USFAS l'emporte 4-2 devant les Super Lions d'Andalaï. En tout, ces formations disputeront 6 journées au cours de cette phase de Caridas du championnat national de football féminin. La phase de poule de la nouvelle Coupe du monde des clubs commence à rendre son verdict et le tableau des 8e de finale se dévoile petit à petit. Champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain est au rendez-vous, tout comme plusieurs équipes sud-américaines. Ainsi, samedi, il y aura un duel entre les clubs brésiliens. Palmeiras, Botafogo. Ensuite, Benfica Lisbonne sera face aux Anglais de Chelsea. Dimanche, le Paris Saint-Germain sera opposé au club américain Inter Miami de Lionel Messi. Ces 8e de finale de la Coupe du monde de clubs se poursuivront jusqu'au mercredi prochain avec d'autres affiches. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur le Poumsé supérieur. Le Poumsé supérieur, qui en compte 9, est réservé aux taïkonines qui détiennent la ceinture noire. Isaac Tenou nous en parle. Le Poumsé reste une forme de travail conventionnel représentant un combat codifié. Après les ceintures de couleur, les pratiquants détenteurs de ceinture noire commencent l'apprentissage des Poumsé supérieurs. Il y a 9 Poumsé supérieurs. Nous nous intéressons aux 3 premiers. Ils se déroulent suivant un diagramme différent selon sa complexité. Maître Jacob Traoré, ceinture noire, 6e dan, explique. Nous avons le premier Poumsé supérieur qu'on appelle Koryo Poumsé. Symbolise Sonbai, le grand homme qui possède l'esprit martial et le sens moral qui naît de la culture. La position d'attention est la position Tumilgi qui permet d'atteindre la concentration mentale et le déplacement de la main au centre de l'abdomen, à l'endroit où les signes, c'est-à-dire les divins, et les jiong, l'esprit, convergent. Le diagramme reproduit les caractères chinois qui signifient Sonbai ou Sonbe, un homme cultivé ou des valeurs à langue coréenne. Le suivant Poumsé supérieur est Kunkan Poumsé. Kunkan signifie la dureté et l'énergie. Le mont Kunkan, qui est considéré comme le cœur de l'esprit national en Corée, et le Kunkan Yoksa, le terrible guerrier diamant, ainsi nommé par Bouddha, sont l'inspiration de ce Poumsé. Ici, le diagramme reproduit les caractères chinois qui signifie montagne et les mouvements doivent démontrer puissance et équilibre. La montagne lumineuse signifie le caractère sacré de l'homme. Ici, le diagramme reproduit le caractère chinois qui représente les liens entre le ciel et la terre, c'est-à-dire la fondation d'une nation des hommes sur la terre selon l'ordre divin. C'est seulement en 2003 que les premières règles d'arbitrage du Poumsé ont été définies. 30 ans après celle du Kuryogi. Kuryogi qui veut dire combat. Actuellement, des séminaires sont organisés pour former des arbitres internationaux de Poumsé. Les stages de recyclage s'organisent également pour la mise à niveau des arbitres internationaux. Les Poumsé constituent un exercice autant physique que mental. 13h26 à Dramane et à Logokakulu, deux localités situées dans la région de Kaï. Avant de nous séparer, sachez d'abord ce communiqué, le contenu émanant du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, se fondant sur la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance de la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Muharram ou Djominekalo n'a été aperçu dans aucune localité du pays à la date du mercredi 25 juin 2025. Par conséquent, le mois lunaire Muharram ou Djominekalo débute au Mali le vendredi 27 juin 2025.
En outre, la célébration de la fête de l'Achoura est prévue pour le dimanche 6 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Fatou Diaby et Ousmane Daou. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Fousseni Ndiara sera là pour les avis et communiquer. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Surtout quand vous brillez, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Au revoir.